Bonjour frères et sœurs, soyez encouragés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous ceux qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui m'envoient des commentaires. Merci pour vos prières, ça me fait énormément de bien. Bénis tous ceux qui me maltraitent, qui me persécutent, qui parlent faussement de moi, qui calomnient contre moi, qui disent des méchancetés contre moi. Soyez grandement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur cette vidéo, relation homme et femme. Frères et sœurs, vous devez savoir que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il faut savoir que Satan est un adversaire qui est vaincu, mais qui reste très redoutable. Il reste très redoutable. Et nous, parfois, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas assez méfiants justement que Satan connaît l'être humain depuis Adam et Ève. Il a étudié Paul, il a étudié Pierre, il a étudié Étienne. Tous nos aînés dans la foi, il les a étudiés. Donc, c'est devenu un jeu d'enfant pour lui, l'être humain. Il connaît beaucoup de failles de l'être humain. Voilà pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne devons pas laisser accès au diable pour que nous ne puissions pas tomber. Pourquoi? Parce que, vous savez, un homme et une femme, quand ils restent en permanence ensemble, en permanence en train de s'appeler, de s'envoyer des messages, de se voir, il y a quelque chose qui se passe qu'on appelle les liens d'âme. Leur âme devient attachée solidement et ensuite ça crée des sentiments. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de couples chrétiens qui étaient mariés depuis un certain temps, on ne comprend pas, du jour au lendemain, la femme décide de plier bagage et de partir avec un autre frère. Des frères et sœurs qui étaient en projet de fiançailles, le frère du jour au lendemain part avec une autre sœur. Pourquoi? Parce que la sœur qui était mariée, à un moment donné, a décidé de soi-disant avoir un fils spirituel, un frère spirituel, ou un soi-disant meilleur ami, où elle a entretenu une certaine relation avec ce frère qu'elle a alimenté et encore alimenté, jusqu'à avoir des sentiments pour ce frère et tromper son mari. Et ce frère aussi qui est fiancé, il va tellement côtoyer les sœurs. Ah oui, mais il faut que je puisse lui parler de la parole du Seigneur. Donc on va rester avec ses sœurs dans un endroit isolé. On va les manger avec la sœur, on va les sortir. Et à force, on commence à créer des relations et ça commence à créer des liens d'âme. Et on est attaché à cette frère ou à cette sœur. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'adultère dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de polygamie dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que quand un homme ou une femme est soit marié, soit fiancé, il faut qu'ils prennent des dispositions. Un frère qui est fiancé ou qui est marié ne peut plus, à longueur de journée, appeler des frères, des sœurs. Il ne peut plus, à longueur de temps, être seul à seul avec des sœurs. Pareillement pour une sœur, elle ne peut plus être en permanence avec des frères, envoyer des messages, les appeler, les soi-disant être en permanence avec eux. Parce que ça crée des choses dans le cœur, mes frères et sœurs. Peut-être que la sœur va parler du Seigneur au frère d'un esprit vraiment sincère. Mais dans le cœur du frère, ça va créer des choses. On peut parler du Seigneur, on peut exhorter, on peut envoyer des messages du Seigneur. Quand un frère ou une sœur a un problème, on peut intervenir. Mais il ne faut pas que ce soit récurrent. Il ne faut pas qu'on reste tout le temps seul à seul avec le frère ou la sœur. À un moment donné, les liens d'âme se créent. Et même quand on est célibataire, on ne peut pas, en tant que chrétien, se permettre, si je suis un frère, d'aller côtoyer plusieurs sortes de sœurs dans la semaine, parce que je suis soi-disant célibataire. À un moment donné, je vais commencer à devenir polygame. À un moment donné, je vais commencer par... vous savez, nous sommes chrétiens, nés de nouveau, mais nous restons humains. Et ça, chrétien, il ne faut pas l'oublier. Et tant que nous n'avons pas revêtu le corps de gloire, eh bien, nous sommes soumis à la tentation. Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a commis aucun péché, a été tenté
comme Hébreu nous dit, ont toutes sortes de tentations jusqu'à la croix. Satan ne l'a pas lâché. Vous vous rendez compte? Jusqu'à la croix, le diable n'a pas laissé Jésus. Alors, à combien plus forte raison, nous qui sommes, voilà, nous sommes des simples hommes, il faut faire attention, il faut se préserver du mal. Je prends mon téléphone, j'appelle une soeur, deux soeurs, trois soeurs, quatre soeurs, tous les jours, et bien à un moment donné, je vais crier des choses dans le cœur de la sœur. Il ne faut pas que je m'étonne que je commence à avoir des problèmes. Donc il faut vraiment faire attention. Je vais lire un passage dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1, qui nous dit ceci. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Beaucoup de faux pasteurs vont prendre ce passage pour tolérer le mariage gay, pour valider, pour dire, voyez-vous ici, David et Jonathan s'aimaient d'un amour ardent, donc du coup, deux hommes peuvent s'aimer. C'est complètement faux, c'est une abomination. Dans le jardin d'Éden, Dieu a fait Adam et Ève, il n'a pas fait David et Jonathan. Il faut le savoir, mes frères et sœurs. Mais voyez-vous ici, David et Jonathan, leur âme était, ils s'aimaient tellement que leur âme était attachée. Il y a eu un lien d'âme qu'il y a eu entre David et Jonathan. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de frères et sœurs qui sont à l'occurrence mariés, mais comme le frère va tout le temps côtoyer des sœurs, eh bien, il va commencer à créer des relations avec d'autres sœurs, et ça commence à être la polygamie, l'adultère, pareillement pour les frères et pour les sœurs. Et quand on est célibataire, eh bien, on va aller chez un frère ou chez une sœur, et puis comment ça finit? Ça finit, on va soi-disant parler de la part du Seigneur, on va être tous les deux, et à un moment donné, eh bien, comment ça finit? Eh bien, ça finit au lit. Ben oui, mes frères et sœurs, Jésus a envoyé ses apôtres par deux. Vous vous rendez compte? Ces apôtres allaient de ville en ville par deux. Est-ce que vous en rendez compte? Après, bien évidemment, si mon frère, ma soeur, tu es seul et que le Saint-Esprit te met à cœur de parler à une personne, tu peux aller. Mais c'est pour faire comprendre que même les apôtres allaient par deux dans les villes. Donc, il faut faire attention et il ne faut pas être naïf. Parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorer. Et mon frère, le diable ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il ne nous aime pas. Donc faisons attention et préservons-nous du mal. Merci Seigneur pour cette vidéo. Que ton nom soit couronné au nom de Jésus. Amen.